Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons plonger dans un sujet aussi sombre que fascinant, les coulisses de la magie noire. On en parle dans les légendes, dans les rumeurs, dans les histoires effrayantes. Mais qu'est-ce que la magie noire réellement? Qui la pratique? Quels sont ses secrets cachés, ses lois, ses conséquences? Est-il possible d'y entrer, et surtout d'en sortir? Aujourd'hui, nous abordons un thème envoyé par Jean-Claude, depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Il nous écrit: j'ai entendu dire que la magie noire est plus puissante que toutes les autres formes de magie, que ceux qui la maîtrisent peuvent tout obtenir, mais qu'ils en payent le prix. Est-ce vrai? Comment fonctionne réellement la magie noire? Est-il possible de s'en protéger? Merci Jean-Claude pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro +44 79 51 658 211. Mais d'abord, partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez. Ce podcast dévoile des vérités que peu osent aborder. Croquette de chocolat, dis-nous. Qu'est-ce que réellement la magie noire? Ah, la magie noire, le côté obscur des arts mystiques. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. C'est un ensemble de pratiques occultes qui visent à manipuler les forces invisibles pour obtenir un résultat précis, souvent au détriment d'une autre personne. Contrairement aux autres formes de magie qui travaillent avec l'harmonie, la magie noire repose sur la domination, le contrôle, la destruction. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de pouvoir. Mais qui pratique réellement la magie noire? Il y a plusieurs catégories de pratiquants. Les sorciers traditionnels, souvent initiés dès l'enfance, qui détiennent des secrets transmis depuis des générations. Les occultistes modernes, qui étudient des grimoires anciens et utilisent des rituels complexes pour invoquer des forces invisibles. Les pactisans, ceux qui passent un accord direct avec une entité spirituelle en échange d'un pouvoir ou d'un avantage matériel. Enfin, les amateurs inconscients, qui jouent avec des forces qu'ils ne comprennent pas et se retrouvent souvent dépassés par leurs propres expériences. Quels sont les outils et techniques utilisés en magie noire? La magie noire repose sur plusieurs éléments fondamentaux. Les invocations, qui appellent des entités à intervenir dans le monde physique. Les pactes, des contrats conclus avec des esprits en échange d'un service. Les sacrifices, qui peuvent être symboliques ou réels pour donner de l'énergie à un rituel. Les objets chargés, amulettes, talismans, poupées de sorcellerie qui servent de lien entre le magicien et sa cible. Les formules et incantations, des mots de pouvoir qui ouvrent des portes invisibles et permettent d'accéder à des dimensions cachées. Mais pourquoi certaines personnes se tournent-elles vers la magie noire? Pour 3 raisons principales. La vengeance, beaucoup veulent se venger d'un ennemi, d'un rival, d'un traître. Le pouvoir, certains veulent contrôler leur destin et celui des autres, forcer la richesse, l'amour, la réussite. Le désespoir, quand tout échoue, certaines personnes n'hésitent plus à tenter l'interdit pour obtenir ce qu'elles veulent. Quels sont les rituels les plus courants en magie noire? Voici quelques rituels connus. Le rituel d'envoûtement, qui lie une personne à une influence négative permanente. Le pacte d'ascension, où une personne donne quelque chose de précieux en échange de succès, argent ou renommée. Le rituel de destruction, qui vise à affaiblir ou anéantir un ennemi. Le vol énergétique, qui consiste à siphonner l'énergie vitale d'une victime pour son propre bénéfice. Le transfert d'âme, une pratique avancée qui permet de prolonger sa vie en prenant l'énergie vitale d'un autre être vivant. Est-ce que la magie noire fonctionne vraiment? Oui, et c'est bien pour cela qu'elle est si redoutée. La magie noire repose sur des lois énergétiques précises. Tout est question de vibration, d'intention, de connexion avec des forces invisibles. Mais elle n'est jamais gratuite. Elle suit une règle fondamentale. Tout ce qui est donné sera repris d'une manière ou d'une autre. Ce qui est obtenu par la magie noire finit toujours par coûter quelque chose, parfois immédiatement, parfois des années plus tard. Quels sont les signes qu'une personne est sous l'effet d'un rituel de magie noire? Voici les signes les plus courants. Malchance soudaine et persistante, blocage financier, problèmes de santé sans explication médicale, cauchemars récurrents avec des figures sombres ou menaçantes, sensation de présence invisible, comme si quelqu'un ou quelque chose observait. Épuisement inexpliqué, sensation de vide énergétique.
Peut-on se protéger de la magie noire? Oui, voici quelques méthodes de protection. La purification régulière, avec du sel, de l'encens, de l'eau bénite, des plantes sacrées. La prière et les invocations protectrices, se connecter à une force spirituelle plus élevée renforce l'aura. Le renforcement mental, un esprit fort et discipliné est difficile à atteindre par des influences extérieures. Éviter les objets suspects, certaines malédictions passent par des cadeaux ou des objets déposés discrètement dans une maison. Se méfier des personnes trop insistantes, certains utilisent la